nous allons corriger le questionnaire 6 sur Pronote qui concernait donc la fonction racine carrée. Question 1. Le domaine de définition de la fonction racine carrée est, donc il n'est pas moins l'infini plus l'infini. Dans le cours, on avait bien dit que racine de x est définie si x est supérieur ou égal à 0. Donc le domaine de définition de la fonction racine carrée, c'est 0 plus l'infini. Ça, c'est dans le cours. Relisez votre cours, vous allez voir, on l'a vu. Ensuite, racine de 2, justement. C'est un nombre comment? La racine de 2, c'est un nombre réel. Parce que, en fait, c'est un nombre. Tous nombres que vous avez rencontrés jusqu'à présent sont des nombres réels. D'accord? Tous les nombres, quels qu'ils soient, c'est les nombres réels. Qu'ils soient entiers ou pas, peu importe. Qu'ils soient décimales, une fraction, tout ça sont des nombres réels. Donc, si déjà on vous demande la nature d'un nombre, c'est forcément un nombre réel. Mais dans les nombres réels, il y a des cas particuliers. Donc là, c'était bon. Clairement, racine de 2 n'est pas un nombre entier, d'accord? Vous pouvez le calculer, puisque finalement, racine de 2, c'est quoi? C'est le nombre qui, un nombre, racine de 2 par définition, racine de 2, c'est le nombre qui au carré donne 2. Donc il n'y a aucun entier qui au carré va me donner 2. 1 fois 1, ça fait 1, 2 fois 2, ça fait 4. Donc il n'y a aucun nombre qui au carré donne, il n'y a aucun nombre entier qui au carré donne 2. Donc en fait, 2, c'est ce qu'on appelle racine de 2, c'est un irrationnel. Bon, petit retour sur les nombres. Alors un nombre, c'est déjà le plus, le nombre le plus simple qu'on puisse rencontrer, c'est les nombres entiers positifs. Après, il y a les nombres entiers négatifs, d'accord, qu'on appelle Z ici. Tous les nombres, on appelle D pour les nombres décimaux. Un nombre décimal, je rappelle, c'est pas un nombre à virgule, c'est pas ça strictement. Un nombre décimal, c'est un nombre qui a des chiffres finis non nuls après la virgule, c'est-à-dire que ça se termine, d'accord? 3,1, c'est bon, c'est un nombre à virgule qui se termine, si vous voulez, il est décimal. Un tiers, si vous calculez, c'est 0,3333, ça ne se termine pas, donc ça n'est pas un nombre décimal. Comme pi, ça n'est pas un nombre décimal, puisqu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, de chiffres non nuls après la virgule, donc ce n'est pas un nombre décimal, même s'il y a une virgule dans sa valeur approchée. Donc ça, c'est un nombre décimal. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel, ici que j'ai écrit? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit comme une fraction. Et donc, on a bien que les entiers, ce sont des nombres rationnels, puisqu'ils s'écrivent comme une fraction. 8, c'est 8 sur 1, 2, c'est 2 sur 1, moins 4, c'est moins 4 sur 1, etc. Les nombres décimaux sont aussi des rationnels, ils peuvent aussi s'écrire comme une fraction, puisque comme ils ont des chiffres non nuls finis après la virgule, et le nombre de chiffres après la virgule est fini, donc 3,1, je peux l'écrire comme 31 sur 10, donc c'est une fraction. Moins 0,08, je peux l'écrire comme 8, moins 8 sur 100, donc c'est aussi une fraction, donc c'est aussi un rationnel. Par contre, il y a des nombres qui ne peuvent pas s'écrire comme des fractions, comme racine de 2. On l'avait prouvé dans un des chapitres de début d'année. Racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction, on dit qu'il était irrationnel. Donc, il y a des nombres particuliers qui ne peuvent pas s'écrire comme une fraction, on appelle ça des irrationnels. Donc là, sur le dessin, c'est tous les nombres qui sont sur la couronne extérieure que vous voyez là, d'accord? C'est tous les nombres qui sont ici, la partie extérieure. Donc racine de 2 fait partie de cette catégorie de nombres, donc il est irrationnel. Ensuite, l'image de 25 par la fonction racine carrée. Donc on cherche racine de 25, d'accord? On cherche un nombre qui au carré donne 25. En fait, c'est donc 5. On n'a pas trouvé. Ici, on cherche l'antécédent de 9. Donc on cherche un nombre dont la racine carrée vaut 9. Finalement, il suffit de prendre le carré de 9, d'accord? Puisqu'on voit bien que qu'est-ce qui au carré donne 9? Qu'est-ce qui au carré donne 81, pardon? Ça va être 9. D'accord? Donc racine de 81, c'est 9. Donc là, il y avait un petit piège. On ne vous demandait pas de prendre la racine carrée de 81. On vous demande de trouver un nombre dont la racine vaut 9. Racine de 3, c'est clairement pas 9, d'accord? Donc ici, si je rajoute ici racine de 3, c'est clairement pas égal à 9. Ok. Donc là, c'est des petits pièges à bien savoir si vous prenez la racine ou pas. Donc l'antécédent, c'est on cherche un nombre qui a pour un nombre dont la racine est 9. Donc c'est 81. Ensuite, question 5. Ici, la fonction racine carrée, on l'a vu, donc voici son tableau de variation. Elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini, d'accord? Donc c'était plutôt la question strictement croissante sur ici 0 plus l'infini.